Avez-vous déjà eu l'impression que les dettes étouffaient à votre vie, vous privant de paix et de sommeil? Aujourd'hui, vous entendrez la prière qui pourrait bien être la réponse que le ciel vous a préparée. La parole de Dieu dit dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Cette promesse n'est pas un simple poème, c'est une réalité vivante pour ceux qui croient. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. C'est le message que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Accueillez cette vérité prophétique dans votre cœur. Vous méritez l'abondance que Dieu a déjà réservée pour votre vie. Lorsque la foi se connecte à la parole, les chaînes sont brisées, les dettes sont effacées, devenez témoignage et l'impossible devient provision. Préparez-vous, car désormais votre foi sera puissamment activée. Aujourd'hui est un jour marqué par le ciel. Lorsque vous ouvrez votre cœur à la voix de Dieu, rien ne reste pareil. La parole nous assure dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que lorsque nous accordons la priorité à Dieu dans nos vies financières et spirituelles, des portes auparavant fermées s'ouvrent, des chemins secrets se révèlent et une abondance qui semblait lointaine se manifeste. Vous ne regardez pas simplement une autre vidéo, vous participez à un moment prophétique qui peut ouvrir des perspectives dans votre vie. Je vous invite donc à écrire dans les commentaires « Je prends possession de l'abondance de Dieu ». Chaque mot écrit ici est un acte de foi. Et lorsque vous commentez, ce n'est pas seulement une interaction, c'est une déclaration qui active l'action de l'Esprit dans votre vie. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant, activez les notifications et aimez cette vidéo. Vous y trouverez des prières quotidiennes et des déclarations prophétiques pour vous aider à cheminer chaque jour vers la prospérité, l'abondance et la paix divine. Préparez-vous, car ce que nous allons vivre maintenant n'est pas seulement une prière, c'est un moment de libération spirituelle qui peut transformer votre quotidien. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. C'est le moment de vous déconnecter de toute distraction, de tout bruit, et de vous placer devant Dieu qui connaît chaque détail de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. C'est une rencontre divine, programmée de toute éternité, pour vous apporter provision, abondance et direction. Le ciel se mobilise tandis que vous vous préparez. Et lorsque la présence de Dieu se manifeste, l'impossible cesse d'exister. Maintenant, posez votre main sur votre cœur et ressentez le poids de sa présence. Ce n'est pas une simple prière que vous allez entendre. C'est une libération spirituelle, une réponse qui peut changer votre vie. Le même Dieu qui soutient l'univers écoute le cri qui vient de votre âme en ce moment. Ouvrez-vous. Laissez chaque mot être absorbé, non seulement par vos oreilles, mais par votre esprit. Car c'est le moment où le Seigneur décide de transformer votre réalité. Seigneur Tout-Puissant, nous nous présentons à toi avec révérence et foi. Nous reconnaissons que toi seul es capable d'ouvrir des portes inaccessibles à l'homme. Nous reconnaissons que toute richesse, toute provision, toute abondance et toute prospérité t'appartiennent, et que tu es le Dieu qui pourvoit à tous les besoins selon ta gloire en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous te confions chaque situation, financière, chaque souci, chaque fardeau, sachant que rien ne t'est impossible. Père, nous déclarons que ta main s'étend désormais sur chaque vie liée à cette prière. Là où il y avait un blocage, le mouvement commence. Là où il y avait une pénurie, l'abondance commence à affluer. Là où les portes étaient fermées, nous commençons à voir des portails célestes s'ouvrir. Seigneur, entre avec une provision surnaturelle. Libère des ressources inattendues, libère des stratégies célestes, envoie les bonnes personnes sur le chemin de ceux qui prient en ce moment. Nous brisons, au nom de Jésus, tout esprit de pauvreté, tout cycle d'endettement, tout emprisonnement financier. Nous déclarons qu'aucune chaîne de pénurie ne subsistera devant l'autorité de ton nom. Tout comme la mer s'est ouverte pour Israël, que les finances s'ouvrent devant tes enfants. Tout comme la manne est descendue dans le désert, que la provision céleste se manifeste maintenant dans la vie de ceux qui croient. Seigneur, apporte la sagesse à chaque décision. Apporte le discernement pour savoir quand investir, quand épargner, quand agir et quand attendre. Que chaque pas soit guidé par ton esprit. Répands sur chacun une onction de multiplication, afin que le peu devienne beaucoup, que la semence
Semez et produisent une moisson abondante. Que personne ne vive prisonnier de l'anxiété, mais marche avec la confiance que le Dieu de la Providence est déjà à l'œuvre. Nous te remercions, Père, car nous croyons que cette prière n'est pas un fin mot mais une clé qui ouvre des portes invisibles. Nous croyons que ton esprit est déjà en train de transformer des situations, de toucher des cœurs, de libérer des opportunités auparavant bloquées. Merci, car nous savons que rien ne sera plus comme avant. Nous le recevons par la foi, au nom de Jésus. Amen. Ressentez en vous la paix que seul Dieu peut apporter. Cette paix ne dépend pas de votre compte en banque, ni de ce que vous avez ou n'avez pas. Elle vient directement de la source de toute richesse, le cœur du Père. C'est cette paix qui confirme que la provision a déjà été libérée. Vous ne le voyez peut-être pas encore avec vos yeux naturels, mais dans le monde spirituel, le mouvement est déjà présent. Et lorsque le monde spirituel bouge, le monde naturel n'a d'autre choix que de s'aligner sur la volonté de Dieu. Maintenant, prophétisez à voix haute, où que vous soyez. Je crois que l'abondance du ciel se déverse déjà dans ma vie. En disant cela, vous ne répétez pas simplement une phrase, mais vous activez une réalité spirituelle. Rappelez-vous que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et lorsque vous parlez avec foi, le ciel répond. N'ayez pas peur de parler avec conviction, car ce que vous libérez par la foi ne revient jamais à vide. Je veux que vous compreniez quelque chose de très profond. Le même Dieu qui a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir des milliers de personnes est le même qui prend soin de votre table. Le même qui a fait jaillir l'eau du rocher est le même qui peut faire jaillir des ressources de sources inattendues. Le même qui a sauvé Pierre d'un problème fiscal avec une pièce dans la bouche d'un poisson est le même qui vous prépare des réponses que vous ne pouvez pas encore imaginer. Ne limitez pas l'action de Dieu. Il est créatif. Il est illimité. Il a toujours des solutions là où il semble n'y en avoir aucune. C'est le moment d'aligner votre esprit sur l'état d'esprit du royaume. Car la prospérité ne se résume pas à l'argent. La prospérité, c'est vivre pleinement avec un objectif, la paix et l'abondance dans tous les domaines. Il s'agit d'avoir suffisamment pour soi, pour son foyer, et de déborder pour bénir les autres. Dieu ne veut pas seulement payer vos factures, il veut faire de vous un canal de subsistance pour beaucoup. C'est cela la prospérité biblique, être béni pour bénir. Tandis que vous priez avec moi, le Saint-Esprit active quelque chose en vous. C'est comme une flamme qui commence doucement, mais qui se transforme rapidement en feu. C'est la flamme de la foi, qui ravive l'espoir, la confiance, la certitude que vous n'êtes pas né pour vivre dans le manque, mais pour expérimenter la plénitude des promesses de Dieu. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous souviendrez de cette prière, ressentez comme si le ciel vous disait « J'ai entendu ton cri, et je suis déjà en train de faire bouger les choses en ta faveur. Alors maintenant, je veux que vous fassiez un acte, simple mais d'une grande puissance spirituelle. Écrivez dans les commentaires « Merci Seigneur pour ta provision ». Quand vous écrivez, vous ne faites pas que taper. Vous faites une alliance de foi dans le monde spirituel. Vous dites « Oh, ciel, j'ai confiance, je reçois, je vois déjà par la foi ». Ce commentaire est comme une graine, et Dieu honore chaque graine plantée avec foi. Et n'oubliez pas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez la cloche. Il s'agit d'une chaîne prophétique, un espace préparé pour recevoir des prières quotidiennes et des paroles révélées qui renforceront votre foi et ouvriront la voie à votre vie financière et spirituelle. Chaque vidéo est une rencontre avec Dieu, une opportunité de grandir dans l'abondance qu'il vous réserve. Ne laissez pas ce moment isolé, intégrez-le à votre routine spirituelle. Plus vous vous exposez à la parole et à la prière, plus vite votre esprit s'harmonise avec le ciel et plus de portes s'ouvrent. Maintenant que vous avez prié, déclaré et écrit votre foi dans les commentaires, préparez votre cœur. Car ce qui suit est une puissante révélation de la parole de Dieu qui élargira votre esprit et vous montrera des chemins de prospérité que vous n'avez peut-être jamais vus auparavant. Il y a des moments où nous sommes confrontés à des situations inattendues, à des pressions qui exigent des réponses immédiates et où il semble qu'aucune issue ne se présente à nos yeux. Pierre a vécu exactement cela. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 24-27, relate une scène unique et puissante. À leur arrivée à Capharnaüm, les collecteurs d'impôts du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent si son maître ne payait pas l'impôt.
Pierre, sans réponse claire, entra dans la maison, et avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Jésus, qui savait tout, le devança. Il dit que, bien qu'étant le Fils, il ne devait pas payer l'impôt. Pour ne pas scandaliser Pierre, il devait jeter l'hameçon à la mer, et que dans le premier poisson qu'il attraperait, il trouverait une pièce de monnaie suffisante pour payer l'impôt pour lui et Pierre. Et c'est ce qui arriva. La provision était là où personne ne l'attendait, dans la bouche d'un poisson. Observez la profondeur de cette scène. Pierre n'avait aucune ressource disponible, aucune économie, aucun moyen de se justifier auprès des collecteurs de dettes. Mais Jésus avait déjà préparé sa réponse. Cela nous révèle un principe éternel. La providence de Dieu ne suit pas la logique humaine. Elle ne dépend pas des circonstances naturelles, de comptes équilibrés ou de portes ouvertes par l'homme. Il a des sources invisibles, des trésors cachés, des chemins inattendus. Là où l'esprit humain voit l'impossible, le ciel voit l'occasion de démontrer sa puissance et sa fidélité. Imaginez Pierre, un pêcheur expérimenté, habitué au filet, mais recevant maintenant un ordre précis. Sors l'hameçon. Il devait obéir à une instruction simple, mais pleine de foi. Aucune explication rationnelle, aucun plan détaillé, juste un seul mot. Va, jette l'hameçon, et dans le premier poisson que tu attraperas sera la provision. L'obéissance de Pierre a déclenché le miracle. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Souvent, la réponse financière que nous attendons ne viendra pas de la manière habituelle, non pas par les méthodes que nous connaissons déjà, mais par un mouvement prophétique, une instruction du Saint-Esprit qui dépasse la logique. Notez également que la pièce n'est pas apparue dans la poche de Pierre, ni tombée du ciel dans ses mains. Elle se trouvait dans un endroit inattendu, dans la bouche d'un poisson. Cela montre que Dieu peut libérer des ressources de sources insoupçonnées. Il peut apporter des clients inattendus, de nouvelles opportunités, des idées créatives, des connexions divines. Sa capacité à pourvoir est illimitée. Lorsque vous vous conformez aux instructions de Dieu, même l'improbable devient une réponse. Voici une clé spirituelle. L'obéissance ouvre des portes que la force humaine ne pourrait jamais ouvrir. Pierre aurait pu douter, s'interroger, dire « Seigneur, je connais la mer, j'ai péché toute ma vie, cela n'a aucun sens. » Mais il n'a pas résisté, il a simplement obéi. Et dans le premier poisson se trouvait la réponse. Il en sera de même pour vous. Une instruction de Dieu peut paraître petite, simple, voire étrange. Mais c'est précisément dans cette simplicité qu'il cache des miracles extraordinaires. Imaginez maintenant votre propre vie financière. Peut-être y a-t-il des pressions, des dettes, des échéances qui semblent étouffantes. Peut-être des questions sans réponse. Mais tout comme Pierre fut surpris par la pièce dans le poisson, vous aussi serez surpris par une provision inattendue. Croyez, Dieu a déjà une ressource toute prête, une issue, un chemin invisible qui se révélera au moment opportun. Il vous suffit d'être attentif à la voix de Jésus et d'obéir avec foi. En méditant sur ce passage, nous comprenons que la prospérité, selon la parole, ne consiste pas à vivre sans difficulté, mais à avoir la certitude qu'à chaque difficulté correspond une réponse toute prête. Ce qui distingue ceux qui connaissent l'abondance, c'est leur capacité d'écoute, d'obéissance et de confiance. Un esprit prospère ne désespère pas face à la pression, mais se tourne vers le ciel et dit « Seigneur, montre-moi l'instruction, donne-moi la direction, car je sais que tu as déjà préparé la ressource. » Et il y a un autre détail important. La pièce trouvée suffisait à payer Jésus et Pierre. Cela révèle que la providence de Dieu non seulement couvre vos besoins, mais déborde aussi pour atteindre les autres. La prospérité biblique est toujours collective, jamais isolée. Dieu veut libérer des ressources qui non seulement vous nourrissent, mais servent aussi de témoignage et de réponse à ceux qui vous entourent. Il veut que vous viviez de telle manière que non seulement vous payiez vos factures, mais que vous deveniez aussi un instrument de providence dans la vie d'autrui. Recevez cette parole comme un décret pour votre vie. Une provision inattendue est déjà en route. La pièce dans le poisson de Pierre n'était pas seulement une anecdote biblique, c'était un signe que Dieu demeure le même. Tout comme il a agi dans cette situation, il peut aussi agir dans la vôtre. Et lorsqu'il agit, personne ne peut l'arrêter. Alors, maintenant, fermez les yeux et déclarez avec foi « Seigneur, j'ai confiance en tes instructions. Je reçois la grâce inattendue que le ciel a déjà préparée pour moi. Je crois que l'abondance de ton royaume se déverse sur ma vie financière. » Mincio,
Déclarant cela, vous activez dans votre esprit l'état d'esprit prospère, qui ne se limite pas à ce que vous voyez, mais à ce que vous croyez. Maintenant, je veux que vous participiez à cette activation prophétique de manière pratique. Écrivez dans les commentaires « Je crois aux promesses de Dieu ». Chaque commentaire est comme un mémorial devant le ciel, un signe de foi qui dit « J'ai confiance, je reçois, j'espère ». Ne sous-estimez pas cet acte. Écrire est puissant. Exprimer sa foi est puissant. Exprimer sa foi est puissant. Maintenant que vous avez reçu cette puissante révélation sur la provision inattendue, préparez votre cœur, car ce que nous allons partager est un enseignement profond de la parole qui vous ouvrira davantage aux principes de prospérité et d'abondance. Il existe une clé spirituelle qui distingue ceux qui restent bloqués de ceux qui réussissent à s'en sortir avec abondance. Cette clé est l'état d'esprit. L'apôtre Paul écrit dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela signifie que la véritable prospérité commence en nous, et non à l'extérieur. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons entre les mains, mais de notre façon de penser, de parler et de croire. Tant que vous croyez être né pour vivre limité, votre vie le restera. Mais lorsque vous vous alignez sur l'esprit du Christ, lorsque vous comprenez que vous êtes appelé à être la tête et non la queue, à vivre au-dessus et non en dessous, à prêter et non à emprunter, votre esprit s'élargit et votre réalité commence à s'aligner avec le ciel. C'est pourquoi l'ennemi combat si durement votre esprit, parce qu'il sait que si vous changez votre façon de penser, vous changerez toute votre histoire. Pensez-y. Combien de fois avez-vous eu une idée brillante sans y croire? Combien de fois avez-vous vu une opportunité se présenter devant vous, mais avez-vous abandonné avant même d'essayer? Cela se produit parce qu'une bataille spirituelle fait rage dans votre esprit, essayant de vous enfermer dans le manque. Mais aujourd'hui, grâce à la parole, cette prison est brisée. Lorsque vous commencez à considérer l'argent comme un outil et non comme un fardeau, lorsque vous comprenez que la prospérité est un don de Dieu pour accomplir des desseins, vous cessez de lutter contre l'abondance et commencez à vous en inspirer. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 10, verset 22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit sans ajouter de chagrin. » C'est cet état d'esprit que nous devons adopter. Ce n'est pas l'effort humain isolé qui génère la véritable richesse, mais la bénédiction de Dieu qui repose sur nos vies. Imaginez maintenant, à quoi ressemblerait votre vie si chacune de vos décisions financières était guidée par le Saint-Esprit? Imaginez ne plus jamais prendre de décisions irréfléchies, ne plus être prisonnier de l'anxiété, mais marcher en paix, sachant que chaque pas est guidé par Dieu. Voilà la véritable liberté financière, lorsque vous n'êtes plus gouverné par la peur du manque, mais par la confiance en l'abondance du ciel. Ce que je vais vous dire maintenant peut tout changer. Nombreux sont ceux qui prient pour la provision, mais restent bloqués, car ils ne comprennent pas que le changement commence dans l'esprit. Dieu a déjà fait des promesses, mais l'esprit est encore prisonnier de ses vieux schémas. Le secret réside dans la reprogrammation de ses pensées à la lumière de la parole, pour activer une nouvelle vision de la richesse et de l'abondance. Il existe une ressource spécialement conçue à cet effet, le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement ». Cette clé a déjà ouvert la voie financière à des milliers de personnes. Elle contient des principes spirituels et des stratégies pratiques pour aligner votre esprit avec le ciel, ouvrir des portes invisibles et attirer la prospérité que Dieu vous a déjà réservée. Ne négligez pas ce signe. Cliquez sur le premier, commentaire épinglé dès maintenant, et recevez cette clé tant qu'elle est encore disponible. Avec cette révélation, je veux que vous compreniez. La prospérité n'est pas réservée à quelques élus, mais à tous ceux qui s'alignent sur la vérité divine. La différence réside dans celui qui reçoit l'instruction et l'applique avec foi. Lorsque vous permettez au Saint-Esprit de transformer votre esprit, vous commencez à voir des solutions là où auparavant vous ne voyiez que des problèmes, des opportunités, là où auparavant vous ne voyiez que des portes closes, une multiplication, là où auparavant vous ne voyiez que des manques. Un esprit prospère est un esprit reconnaissant. La gratitude ouvre la voie à de nouvelles récoltes. Ceux qui se plaignent constamment ferment les portes, mais ceux qui vivent avec gratitude attirent encore plus d'abondance.
Car lorsque vous remerciez pour les petites choses, le ciel comprend qu'il peut vous faire une confiance bien plus grande. Alors, commencez à remercier, avant même de le voir. Soyez reconnaissant pour les factures qui seront payées, pour les portes qui s'ouvrent déjà pour l'argent qui est en route. Cette attitude active le mouvement de l'esprit et vous met sur le chemin de l'abondance. Et ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est aussi de la discipline. La véritable prospérité ne se résume pas à recevoir, mais aussi à gérer sagement ce que l'on a reçu. Combien ont reçu des bénédictions financières et les ont perdues, faute de ressources suffisantes? Dieu veut vous aider à grandir, mais il veut aussi que vous soyez prêts à les maintenir. La prospérité est continue, pas seulement momentanée. Alors priez chaque jour, « Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer les ressources que tu mets entre mes mains. » Je déclare que votre esprit est en train d'être renouvelé. Les vieilles habitudes de pénurie sont brisées. La mentalité d'esclavage financier est remplacée par celle d'héritier du royaume. Vous n'êtes pas né pour être prisonnier de vos dettes, mais pour être un intendant fidèle des richesses de Dieu. Vous n'êtes pas né pour dépendre du hasard, mais pour vivre sous la conduite de l'Esprit. Maintenant, en signe de foi, écrivez dans les commentaires « Je reçois cette parole de prospérité ». Lorsque vous écrivez, vous ne faites pas qu'interagir, vous prophétisez sur vous-même. Chaque commentaire est comme une graine plantée dans le monde spirituel. Maintenant que votre esprit s'est ouvert à une nouvelle réalité, préparez-vous, car ce qui va suivre va profondément toucher vos émotions et réveiller quelque chose qui sommeillait peut-être en vous, vous menant à la conclusion la plus puissante que vous ayez jamais vécue. Lorsque l'esprit est renouvelé et le cœur ouvert à l'abondance qui vient d'en haut, toute notre vie commence à réagir différemment. Ce n'est pas seulement notre compte en banque qui change, c'est notre façon d'envisager les opportunités, la confiance avec laquelle nous prenons des décisions et la sérénité avec laquelle nous abordons les jours d'incertitude. La prospérité ne se résume pas à la richesse matérielle. C'est vivre avec un objectif clair, un équilibre et la certitude d'être sous la protection de Dieu. Vous n'avez plus besoin de vivre en pilotage automatique, en espérant que les choses s'amélioreront par hasard. Le Seigneur a déjà déclaré « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cela signifie qu'il existe un chemin tracé par le ciel vers votre prospérité. Votre rôle est de choisir d'aligner votre esprit et votre cœur sur cette promesse. Chaque pas de foi que vous faites ouvre la porte à un nouveau niveau d'abondance. Vous ne le réalisez peut-être pas encore, mais lorsque vous choisissez de croire, le ciel ajuste les scénarios, ouvre des portes et prépare des rencontres divines. Ce qui semblait bloqué commence à s'épanouir lorsque votre esprit s'ouvre à la nouveauté. La prospérité, c'est aussi croire que Dieu peut vous utiliser pour répondre à l'appel d'autrui. C'est ici que je veux graver cette vérité dans votre âme. Le plus grand miracle n'est pas seulement de payer ses dettes, mais de ne plus jamais en être esclave. Le plus grand miracle n'est pas seulement de recevoir une aide immédiate, mais d'être perçu comme quelqu'un qui vit dans un flux constant d'abondance. Cela commence dans l'esprit, traverse le cœur et se manifeste dans les mains haut. Et avant que j'oublie, ce que j'ai mentionné plus tôt était peut-être exactement la réponse que vous attendiez. Le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » est toujours disponible dans le premier commentaire épinglé. Il a été préparé pour des personnes comme vous qui souhaitent non seulement entendre la parole, mais aussi appliquer les principes qui mènent à la véritable abondance. Je ne sais pas combien de temps ce document sera disponible, alors cliquez sur le premier commentaire maintenant et recevez cette clé tant qu'elle est encore disponible. Cela dit, je voudrais conclure ce moment prophétique par une invitation profonde. Ne laissez pas ceci être un message de plus. Transformez cette parole en pratique quotidienne. Commencez à rendre grâce dès aujourd'hui, à crier victoire dès aujourd'hui, à poser des gestes concrets dès aujourd'hui. Car lorsque vous agissez avec foi, Dieu agit avec puissance. Et pour sceller ce moment, je veux que vous fassiez un acte simple, mais plein de sens spirituel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires. Je crois aux promesses de Dieu. De cette façon, je saurai que cette parole a atteint ton cœur jusqu'au bout, et elle sera comme un mémorial devant le ciel. Je voudrais également vous demander d'aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez
La cloche, ce n'est pas une simple chaîne YouTube, c'est un espace prophétique de suivi quotidien, avec des prières et des déclarations qui garderont votre esprit stable, votre foi ardente et votre vie financière sous la direction de Dieu. Suivez-nous et recevez des conseils quotidiens pour prospérer avec détermination. Et maintenant, pour que vous puissiez continuer dans ce flux spirituel, il y a un autre ministère qui vous attend. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et recevez encore plus de révélations qui peuvent activer la prospérité de Dieu dans votre vie. Ce que vous entendrez là-bas pourrait être la confirmation dont vous aviez besoin pour consolider le changement qui a déjà commencé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment.